Salut, c'est les Jérôme. On a encore bien du démontage à faire, notamment au rez-de-chaussée où il reste encore les plafonds. Il y a une belle corniche moulurée qu'on aurait bien voulu pouvoir conserver, mais à nouveau, l'état des solives sous tout cela est probablement très mauvais, et puis il y a eu quelques désordres dont on ignore toujours la cause, mais qui semblent avoir nécessité de placer des IPE pour remplacer certainement une poutre maîtresse, et cela a causé de gros dégâts au plafond. Il n'est plus très droit non plus, et une grosse partie de la pièce a déjà été refaite en placo, certainement au moment où elle a été cloisonnée. Et en fait, on l'a découvert il n'y a pas si longtemps, car quand nous sommes arrivés, tout était caché sous un faux plafond. Aussi, les IPE sont placés au-dessus d'une nouvelle ouverture qui n'est pas d'origine dans le bâtiment, et comme on peut le voir au-dessus, il y a vraiment des gros problèmes. On va d'ailleurs devoir reboucher cette fenêtre, mais ça sera pour plus tard. Et donc, c'est parti! Bon bah rien de spécial par rapport aux étages jusqu'ici, sauf que c'est plus haut et que sur la première partie qui a déjà été refaite, il y a une fameuse épaisseur de plâtre pour rattraper les déformations de niveau. Du coup, ça fait quand même un sacré volume à mettre en sac. Alors par contre, pour la partie en plaque de plâtre, ça va tout seul et beaucoup plus vite. On peut voir les gîtes qui ont été placés sur les solives pour pouvoir rattraper le dénivelé, et il n'est pas négligeable du tout. Il a même fallu rajouter un support pour les solives car le mur s'est éloigné et les solives n'étaient plus solidaires de la poutre qui est dans le mur. Et puis on est tombé sur un écrit sur une des planches. Voilà qui nous donne donc une date pour les travaux. Ça nous fait même penser qu'il faudrait faire pareil quand on reconstruira. Et maintenant, on s'attaque au reste, qui est le plafonnage original, enfin, le pan des moulures. Et il est vachement plus solide comparé aux plâtres plus récents qui ont été placés. On se demande même si c'est simplement du plâtre, un autre type de plâtre, ou alors un mélange avec quelque chose d'autre. Et heureusement, enfin façon de parler, comme tout est pourri en dessous, plus rien ne tient vraiment et ça tombe vraiment par de grosses plaques. C'est tout de même des fameux morceaux, et ça pèse aussi son poids. Définitivement plus que simplement du plâtre. Et puis il y a aussi comme des petits morceaux noirs dans le mélange. Si l'un d'entre vous en sait plus sur ce type d'enduit, on serait vraiment curieux d'en savoir plus. D'autant qu'on ne dirait pas qu'il a été réalisé en plusieurs couches, ou alors ça ne se voit pas du tout. On a tout de même coupé un ou deux morceaux de la moulure qu'on va garder pour préserver le profil, pour pouvoir essayer de réaliser une corniche identique par la suite. Travail non négligeable, on retire aussi tous les nombreux clous restes du bacula plantés dans les solives. Et avec les câbles électriques de récupération, on met en place un éclairage rudimentaire, mais essentiel pour pouvoir continuer d'utiliser la pièce et à y travailler. Et donc, maintenant que tout est tiré, on peut effectivement voir que les poutres et les solives sont bien endommagées, et surtout celles qui rentrent dans le mur,
Elles sont quasi toutes pourries. Quand elles rentrent encore dans le mur. Et il y a quelques soucis avec les poutres secondaires, bref, on va devoir vérifier tout ça. C'est donc fini pour cette étape, et d'ailleurs pour tout ce qui est évacuation des déchets. Piouf! Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, portez-vous bien, et à bientôt!